Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps & Productivité by Action Agile. Avant de démarrer, j'en profite pour vous donner une breaking news dans le monde de Notion, à savoir que Notion a annoncé le rachat de Automate.io la semaine dernière. Automate.io, c'est un système qui permet d'interconnecter plusieurs applications entre elles, que nous avions présenté dans une vidéo précédente sur les API Notion, où nous avions notamment fait sur cette plateforme des démonstrations de comment interconnecter Todoist avec Notion ou de comment interconnecter Gmail avec Notion. Il est à noter que Automate.io n'était pas, avant son rachat, marié à Notion, et donc ça vous permettait également de faire de l'interconnexion entre Gmail et Todoist ou n'importe quelle autre application, tout comme le font d'autres plateformes type Zapier, IFTTT ou toutes ces applications-là. Une petite information avant de continuer, et je vous invite vivement à aller regarder la vidéo que je vous mets dans le coin supérieur de l'image, parce que ce youtubeur a fait une vidéo plutôt complète sur le sujet, mais ce rachat de Automate.io donne quand même quelques informations sur le futur que Notion veut donner à son produit. Et effectivement aujourd'hui, et c'est ce que dit d'ailleurs le CEO de Notion dans l'article qui a été publié suite au rachat, les entreprises utilisent énormément d'applicatifs, entre 80 et 150, pour arriver à gérer leur quotidien. Leur souhait, c'est de faire en sorte que Notion soit au centre de tous ces applicatifs, mais pour que ça puisse fonctionner correctement, il faut arriver à l'interconnecter avec les autres applicatifs qui sont à côté. Parce qu'il ne faut pas rêver, une entreprise ne passera pas à un outil sur Notion, c'est pas possible. Il y aura toujours un système de compta, peut-être un CRM qui sera à côté, bref, il y aura toujours un outillage qui sera autour de Notion. Et le rachat d'Automate montre, à mon avis, que Notion va souhaiter vouloir faire de l'intégration native directement dans Notion vers différentes applications, comme cela d'ailleurs existe déjà avec Slack. Ça aussi je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente, mais aujourd'hui c'est la seule intégration réellement native qui existe à l'intérieur de Notion. Toutes les autres interactions passent par des plateformes type Zapier ou Automate, mais il y a fort à parier du coup que dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, nous allons voir apparaître beaucoup d'intégrations natives, et c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve. La vidéo d'aujourd'hui va vous présenter les pages que j'utilise au quotidien pour mes tableaux de bord journaliers. Également, nous allons voir les weekly reviews et donc les pages de semaine que j'utilise pour gérer ma productivité. L'objectif de ce système, c'est que j'ai tous les jours en face de moi une page qui me permette de voir ce que j'ai à faire de manière synthétique, qui me permette également de prendre des notes libres, et qui me permettent de faire une weekly review, qui est une pratique qui est issue de GTD, une méthode qui s'appelle donc Get Things Done, et qui a pour objectif de vous permettre de faire aboutir toutes les tâches que vous avez. Le weekly review vient de GTD, donc je vous présenterai à quoi ça ressemble, et la mienne est légèrement adaptée, mais elle est très proche de ce que préconise GTD. Et nous allons également voir la manière dont vous pouvez traiter tous les éléments entrant dans votre pipe. Dans la vidéo en particulier, nous regarderons comment traiter des mails. Est-ce qu'il faut les traiter tout de suite? Est-ce qu'il faut en faire des tâches? Comment vous pouvez les interconnecter avec Notion? Nous allons regarder tout ça, mais gardez à l'esprit que ce process de traitement s'applique pas uniquement aux mails, vous pouvez l'appliquer à tout ce qui rentre dans votre pipe de travail. Donc typiquement une tâche qui arrive, des notes de réunion qui donnent lieu à des actions, votre chef vous demande quelque chose, tout ça, ça peut passer à travers ce même process. Le principe est exactement le même que lorsque l'on traite des mails, et je vais vous présenter tout ça dans la vidéo qui suit. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de ne pas rater les vidéos futures, mais on passe tout de suite à la pratique. Alors ce que je vais vous présenter tout de suite, c'est clairement les pages que j'utilise le plus fréquemment à l'intérieur de Notion, et pour cause, parce que je les utilise absolument tous les jours. Donc dans mon workspace, je me suis créé une section plan ici, qui correspond à toutes mes activités, donc de lequel sur la synthèse ici, j'ai mes objectifs et résultats clés qui sont importants pour moi, et que je me mets ici parce que c'est quelque chose que je veux voir régulièrement pour me rappeler ce que je dois faire. J'ai une section OKR qui a déjà été présentée dans une vidéo précédente et sur lequel j'ai mis un modèle à disposition également sur mon site.
J'ai toute la partie to do avec tout ce qui est autour de la gestion des tâches, où là aussi j'ai fait 2 vidéos précédemment et où il y a un modèle qui est présenté sur mon site. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est cette partie-là, c'est la partie période. Et les périodes, ça correspond à toutes les périodes de temps auxquelles je veux rattacher des éléments dans Notion. Donc on va y retrouver des journées, des semaines, des trimestres, des années. C'est une base de données avec des liaisons hiérarchiques. Donc là, vous le voyez, il y a la page du jour qui est rattachée à la semaine 36, vu qu'on est dans la semaine 36. Mais la semaine 36 elle-même, elle est rattachée au trimestre qui est rattaché à l'année. Et du coup, là, j'ai différentes vues qui me donnent la vue par année, par trimestre, par semaine, bref, tout ce que je veux. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder les pages de jour. Donc ça, c'est ma page du jour. Cette page-là, je vais l'appeler avec le petit arrobas today. Je fais ça parce que du coup, en faisant ça, Notion, le nom qu'il va donner à la page, c'est la date relative à la date du jour. C'est-à-dire que là, on est aujourd'hui, donc du coup, il met today. Mais si demain, ici, il va m'écrire yesterday, pardon. Et après, il va commencer à m'écrire 2 jours avant, 3 jours avant, et puis après, il va mettre la date réelle, en l'occurrence le 10 septembre. On a donc le parent qui est la semaine, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On peut rattacher un élément de la to-do list, ce que là pour le coup j'ai pas fait, mais c'est possible de le faire. Je mets une date qui permet de traiter la base de données avec toutes les dates, et notamment pour faire des tris et ainsi de suite. Je peux indiquer des humeurs, donc ça l'idée ici c'est de pouvoir mettre mon humeur du jour. Alors c'est lié à une autre base de données, mais que je vous présenterai dans une vidéo ultérieure. C'est un système que je suis en train de construire. J'aimerais pouvoir avec Notion faire un mood check, et donc en l'occurrence indiquer mes humeurs tous les jours, que ça me calcule ici un mood level. Donc ce niveau-là il est pas tout à fait correct parce que j'ai pas fini de construire la base de données, mais je voudrais pouvoir suivre ça au fil du temps. Et ensuite la partie la plus importante, elle est là. Ça c'est ce qui va être en fait mon tableau de bord de la journée. Donc là, ici en haut, j'ai la partie de mes 3 plus grosses tâches de la journée. Donc ça, c'est la sélection des 3 tâches que j'ai considérées comme étant les plus importantes à faire aujourd'hui. Là, vous ne le voyez pas parce que j'ai fait des filtres pour pas que vous puissiez tout voir, parce que j'ai quand même des choses privées et puis des choses qui sont confidentielles parce que liées à ma mission en cours. Donc j'ai filtré beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup de tâches par jour à gérer. J'en ai en général 25 à peu près sur une journée, dont un certain nombre que je reporte de jour en jour. Mais peu importe, et donc dans ces 25, je vais vouloir faire une sélection pour sélectionner les 3 tâches que je veux pouvoir réaliser aujourd'hui. Et ça, c'est bien pour moi parce que ça me permet de me reconcentrer dans la journée sur ce qui est vraiment important à faire aujourd'hui. Sur le côté ici, j'ai mis un petit pavé avec tous mes rituels. Donc j'ai le rituel du matin, le rituel au moment où je démarre ma journée de travail, le rituel quand je finis ma journée de travail et le rituel de la soirée. Donc ça, c'est tout simplement tout ce que moi je fais comme rituel tous les jours. Donc typiquement, quand le matin je me lève, j'ai un certain nombre de choses à faire et que je fais tous les jours. Ça va être prendre mon petit déjeuner, prendre ma douche, me laver les dents, aller promener mon chien, toutes ces choses-là. Une fois que je l'ai fait, je coche ici. J'ai la même chose quand je commence ma journée de travail. Je vais faire un certain nombre de choses, comme par exemple venir sur le tableau de bord du jour, le créer s'il ne l'est pas encore, aller voir les mails qui sont arrivés entre la veille et le moment où je redémarre ma journée. Bon, là, on pourrait mettre absolument tout ce qu'on veut, et puis j'ai mon rituel de la soirée. Ensuite, ici en dessous, j'ai la liste de mes tâches. Là, je vais avoir toutes les tâches du jour, donc j'ai plusieurs vues à cet endroit-là. Je vais une vue avec toutes les tâches qui sont donc à faire aujourd'hui, une vue avec tout ce qu'il me reste à faire, donc ça en général c'est la vue que j'utilise le plus. Là j'ai fait une vue spécialement pour vous, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour filtrer ce que j'ai à l'intérieur de ma to-do list, et j'ai une vue sous forme de tableau mais que j'utilise moins. Ça c'est important pour moi parce que du coup quand je vais arriver sur cette table, enfin sur cette page, ça va me permettre de savoir tout ce que j'ai à faire dans la journée et éventuellement de décider ce que je déplace ou ce que je déplace pas. Et là vous voyez, j'ai 2 tâches qui sont toujours en affaires, qui ont un indicateur rouge parce qu'elles sont en retard, et donc c'est aussi pour ça qu'elles sont tout en haut de la liste. Mais ça me permet d'avoir d'un seul coup d'œil ce que contient ma journée. Et sur le côté ici, j'ai la liste de mes événements, donc c'est en fait mon agenda, qui vont intervenir au fur et à mesure de la journée. Donc ça fait aussi suite à une discussion que j'ai eue avec un abonné sur les commentaires de la chaîne, où il me demandait pourquoi ne pas séparer ce qui est dans la liste des tâches et ce qui est dans la liste des événements. Donc j'ai effectivement séparé les deux, et c'est vrai que c'est mieux. En tout cas je préfère. Donc là vous avez les tâches sur la gauche et les événements sur la droite. Donc vous voyez pas tout parce que j'ai une partie
de ce que j'ai fait aujourd'hui que je souhaite pas vous présenter, mais en tout cas là je vais voir tout ce que j'ai à faire à l'intérieur de ma journée, et ça me permet là aussi à l'intérieur de mon dashboard d'avoir une vue immédiate sur tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis en dessous j'ai une section notes, où là par exemple je peux mettre tout ce que je veux, donc si par exemple j'ai une réunion sur laquelle je vais prendre des notes, et ben, je vais écrire les notes de réunion ici. Si ça concerne un sujet particulier, ben, dans ce cas là je vais plutôt l'écrire dans la page qui concerne le sujet, mais en tout cas ici j'écris un peu tout ce qui est en texte libre sur ma journée. Alors, comment faire une weekly review avec Notion? Donc pour ça, j'ai créé des pages semaines qu'on a vues précédemment, et ces pages semaines vont regrouper tous les jours dans ma base de données période qui compose la semaine, et la semaine sera elle-même rattachée à un trimestre. La weekly review dans mon template, je l'ai décrite ici, tout ça, ça vient de GTD. Ça se fait de la manière suivante, donc moi j'ai mis des étapes que j'ai un petit peu personnalisées, qui sont les étapes qui me conviennent. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence par nettoyer mon bureau, parce que comme je suis quelqu'un de bordélique, c'est important que régulièrement je range tout ce que je peux entreposer un peu partout sur mon bureau, puis en plus, et surtout ça me vide l'esprit, ça me permet de baisser ma charge mentale. Parce qu'on peut se dire que c'est quelque chose qui est pas important, c'est pas grave, machin. Oui, mais c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Vivre dans un endroit bordélique, ça me pèse sur le mental. Et donc, j'ai besoin que ce soit bien rangé. Je suis fait comme ça. Et donc, du coup, c'est la première chose que je fais. Ensuite, je vais vider toutes mes boîtes de réception. Alors ça, on va le faire ensemble. Donc ça, c'est mes mails. Donc quand je vais traiter mes mails, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le process GTD que je vous ai mis sur le côté. Donc je vais commencer à regarder tous les éléments qui sont à traiter. Donc là on est dans ma boîte de réception et je vais me poser successivement plusieurs questions. Donc on va prendre plusieurs cas. La première chose, c'est que je vais regarder si j'ai une action qui est nécessaire. Si c'est pas le cas, deux possibilités, c'est soit j'ai besoin de conserver le mail, et dans ce cas-là, je vais le classer. Si par contre j'ai rien à faire et que le mail est inutile, je vais le jeter. Et si j'ai un traitement à faire, à ce moment-là, je vais le transformer en tâche. Alors là, on peut faire un truc intéressant. C'est que, par exemple, ici mon premier mail, c'est de la pub, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je vais le supprimer. Celui-là, c'est pareil, c'est de la pub sans intérêt. Et là, je tombe sur un mail qui, lui, a besoin d'une action. Comme ce mail, il a besoin d'une action, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir le mettre dans Notion. Alors c'est là où ça pourrait se complexifier, mais en fait pas du tout, parce que grâce aux API, on peut faire des choses intéressantes. Et du coup, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les API Notion, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un libellé. Et ce libellé, ça va être un libellé later. Et ce libellé, il va déclencher une automatisation dans automate.io qui fait qu'il va aller créer le mail directement à l'intérieur de Notion. Là maintenant, après 1 ou 2 minutes d'attente, quand je reviens dans mon inbox, je constate qu'effectivement, le mail qu'on avait vu sur le traitement des cotisations est arrivé ici à l'intérieur de Notion. Donc, je vais maintenant pouvoir me poser d'autres questions. La première question que je vais me poser, c'est cette tâche, combien de temps elle va me prendre à traiter? Et du coup, pour savoir ça, j'ai besoin de savoir quel est son niveau de complexité. Est-ce que c'est une tâche avec plusieurs étapes, ou est-ce que c'est une tâche simple? Si c'est une tâche simple, et qu'elle prend moins de 2 minutes à gérer, et bien à ce moment-là, je vais la traiter tout de suite. Et j'aurai pas forcément du coup besoin de la mettre à l'intérieur de Notion. En revanche, s'il y a plusieurs étapes, ou si elle nécessite plus de 2 minutes, et bien à ce moment-là, elle prend tout son sens dans Notion, et je vais commencer à y faire des choses. Alors plusieurs choses que je peux faire dessus, c'est soit je peux la déléguer, et donc si je délègue la tâche en question, je vais mettre un petit tag ici pour indiquer qu'elle est déléguée. Si c'est une tâche qui a plusieurs étapes, alors à ce moment-là, je vais considérer que c'est plus une tâche toute simple comme c'est indiqué ici, mais que c'est un projet. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le contenu, je vais lui dire en fait c'est une big task, et donc pour ça, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo sur le template de To-Do List. Et donc là, Notion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer ici une petite table avec la liste des sous-tâches, et je vais remettre le contenu de mon mail. Et je vais le catégoriser ici en Big Task.
Donc là maintenant, j'ai la liste de tout ce que j'ai à faire sur ce sujet. Donc par exemple, je sais que je vais devoir payer la cotisation de formation. J'en ai sûrement une qui va être de faire un chèque XXX. Bref, je mets toutes mes étapes dedans. Et comme ça fait que mon sujet qui était dans mes mails, il est traité, et je peux passer au mail suivant. Une fois que tous mes mails sont traités, je vais passer donc à mon point hebdomadaire. Donc là, pour faire ça, je vais m'aider de la page qui est juste en dessous et que je vais vous présenter. Mais je vais chercher à examiner toutes les prochaines actions qui viennent, revoir la liste des projets, revoir les éléments passés, et ainsi de suite. Et je vais aussi faire un petit retour sur ma semaine. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai une page qui va me présenter c'est quoi mes accomplissements principaux de la semaine passée. Donc ça me permet de faire un petit retour arrière sur ce que j'ai fait. Donc ici, je me suis fait une liste de toutes les tâches qui ont été terminées dans la semaine. Donc là, il y en a un certain nombre que vous ne voyez pas parce que j'ai mis des filtres, mais il y a la vidéo de présentation Todoist qui a été publiée lundi dernier, et qui donc est terminée, qui apparaît là. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais moi écrire ici ce que j'ai accompli et ce que je suis plutôt content d'avoir fait. Là encore, c'est quelque chose qui est important parce que quand on est dans le feu de l'action et qu'on a beaucoup de tâches, on prend jamais le temps de revenir en arrière et de regarder ce qu'on fait. Et parfois on peut avoir l'impression qu'on fait rien ou qu'on fait des choses qui servent à rien, mais c'est surtout qu'on n'y pense pas. Et c'est important, là aussi pour gérer sa charge mentale, de se poser, et donc une fois par semaine je trouve ça bien, et de se dire que ce que j'ai fait, parce que quand on fait cet exercice, on se rend compte qu'on fait beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. Ensuite, j'ai une section After Action Review qui vise à regarder la liste des 3 tâches principales que je m'étais définies sur la semaine passée pour savoir où j'en suis. Donc là, sur la partie droite, ça c'est tout ce que je m'étais classé comme tâche principale. Donc j'avais des écritures de plan d'action, j'avais la vidéo que je suis en train de tourner et qui doit être terminée pour dimanche, et j'avais la vidéo de présentation Todoist donc qui a été publiée la semaine dernière. Donc après je vais m'écrire ici ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et je vais en conclure qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux améliorer, qu'est-ce que je veux arrêter, qu'est-ce que je veux faire, et que je ne fais pas avant. C'est comme une rétrospective en agile, mais appliquée de manière personnelle et à sa semaine de travail. Ensuite, je fais une weekly overview, donc ça le principe, c'est que je vais aller regarder tout ce que j'ai comme événements à venir dans la semaine prochaine, et je vais aussi regarder toutes les tâches que j'ai à venir dans la semaine suivante. Donc là, j'ai 2 événements qui viennent pour la semaine. Il y a la keynote Apple, où ils vont annoncer les iPhones nouveaux, les MacBooks, l'Apple Watch, bref, plein de choses qui m'intéressent. J'ai un concert avec ma fille. Ah voilà, ça c'est des choses que je veux savoir et qui sont affichées ici à l'écran. Sur la droite, là, j'ai la liste de toutes les tâches qui viennent et qui du coup ont aussi été peuplées par ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire la lecture des mails, et vous le voyez, la tâche que l'on avait créée à partir de Gmail sur le fait de traiter le mail de cotisation des formations 2021, bah, elle apparaît bien ici. Je lui ai mis une petite due date qui est au 15 septembre parce que c'est la date d'échéance pour payer les cotisations, et donc elle apparaît dans mes tâches à faire la semaine prochaine. Ensuite, j'ai une section Weekly Big Three, dont je vous ai déjà parlé sur plusieurs vidéos. Là, le principe est simple, c'est que je vais afficher la liste de toutes les tâches que j'ai à faire la semaine suivante, et je vais choisir de taguer celles qui sont, ou non, des Weekly Big Three. Donc typiquement, si celle-là je voulais la mettre, eh ben je ferai comme ça. Et comme ça fait que moi, la semaine prochaine, dans mon tableau de bord, je l'aurai en visibilité comme étant une tâche importante à réaliser. Et enfin, la dernière étape, c'est mon Self-Care Planner, où là je vais gérer plutôt ce qui est relatif à ma santé. Donc je vais me mettre quelques notes sur mon sommeil, savoir si j'ai bien dormi, pas bien dormi. Je peux aussi mettre des captures d'écran de mon application de suivi de mon sommeil, ce genre de truc, ça dépend de ce qui vous intéresse. Je fais la même chose sur mon alimentation, ce que je fais comme sport, et je peux vous dire qu'elle n'est pas très remplie cette section malheureusement. Je fais ça sur tout ce qui est lié à la connexion, déconnexion et à la relaxation. Et une fois que j'ai fait ça, et ben du coup j'ai traité ici dans ma weekly review une partie de mes sujets. En l'occurrence, j'ai traité tout ce qui est l'examination des prochaines actions. J'ai pas encore traité le fait d'examiner la liste des projets, je vais y revenir, mais j'ai traité les éléments passés et à venir sur le calendrier, et je n'ai pas non plus traité les sujets en attente. Alors ces deux points-là,
c'est ce qu'on avait présenté dans la vidéo précédente sur la création de to-do list dans Notion, c'est-à-dire que sur mon tableau de bord de to-do list, je vais avoir la liste de mes projets et je vais aussi avoir une liste de toutes les tâches qui sont marquées en waiting, c'est-à-dire qui sont en attente de quelqu'un d'autre. Donc en fait, je vais faire une repasse sur ces tableaux pour mettre à jour déjà le tableau de bord en question et les tâches, et pour être sûr que tout est bien fait comme il faut. Ensuite, sur le après le point, remplir la weekly review, donc ça revient à remplir tout le texte qui est écrit ici dans la page. Et enfin, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais aller voir cette page-là, un jour peut-être, qui contient tout ce que j'ai envie de faire un jour, mais qui n'est pas encore catégorisé. Donc ça, c'est typiquement la liste de toutes les tâches que je me suis notées sans due date. Donc c'est ce que j'ai envie de faire un jour, mais que j'ai pas encore planifié. Donc je refais une passe dessus. Ça me permet de surtout pas les oublier et qu'elles ne restent pas là ad vitam aeternam. Donc cette weekly review, elle me prend en général 2 bonnes heures à être faite, mais c'est très important parce que c'est ça qui me garde à l'esprit tout ce que je dois faire de semaine en semaine et qui fait en sorte que je remette à jour mon planning et que je m'occupe de toutes mes tâches. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous comprendrez mieux comment j'utilise les pages Notion au quotidien et comment du coup ces pages quotidiennes s'interconnectent avec la to-do list, ce qui me permet pour moi en tout cas d'avoir un système très complet et qui est très personnalisé aussi, mais qui du coup est très efficace. La template qui tourne autour des périodes avec les semaines, les journées, les trimestres, les années, je la publierai plus tard dans l'année, pas tout de suite. Car comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je suis en train de travailler sur des systèmes autour du suivi de l'humeur notamment, et j'ai encore 2-3 choses à peaufiner avant de pouvoir vous la mettre à disposition sur mon site web comme je l'ai fait pour les autres templates. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour que vous ayez des notifications sur les prochaines vidéos, et je vous dis à la semaine prochaine.